Lorsque Jésus était en communion avec son Père, il n'était pas en train de chasser le diable. Il n'était pas en train de prendre autorité sur la ville suivante où il allait aller. Non, il était en communion avec son Père. Il était en présence avec son Père. Il aimait son Père et son Père l'aimait. Et ils étaient dans cette relation extraordinaire. Et le temps passait et tout autour disparaissait. Et il n'y avait rien de plus délicieux que d'être dans la présence du Père. Parce que c'est ça, la prière. La prière, ce n'est pas l'énumération des multiples besoins que tu as. La prière, ce n'est pas la plainte de tous les soucis et de toutes les misères que l'on te fait. La prière, ce n'est pas chasser tous les diables qui peuvent s'attaquer à toi. Oh non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est toi et Dieu. Amen. Toi et Dieu. Amen. Et donc Jésus les a pris et ils ont monté cette haute montagne. Et toi aussi, tu dois monter. Alléluia. Parfois, ça demande un quart d'heure. Comme pour une montagne. Quand on monte une montagne, ça prend un peu de temps. Toi aussi, tu dois attendre, tu dois patienter. Tu as besoin de chanter, tu mets une louange, tu mets une adoration, tu mets une musique, quelque chose et tu commences à monter. Alléluia! Et tu commences à monter dans sa présence. Et tu arrives au sommet. Et qu'est-ce qui se passe? Il est écrit, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia! Vous savez ce que ça veut dire le mot transfiguré? C'est simplement ce mot qui vient du terme grec qui veut dire métamorpho, qui veut dire transformé. Jésus a été transformé. La prière te transforme. Amen. La prière te transforme. Si tu veux que ce feu vienne à l'intérieur de toi, et si tu veux que ce feu demeure en toi, si tu veux être capable de dire comme le prophète, ce feu brûle dans mes os. Alléluia. Le feu brûlé dans ses os. Si tu veux que le feu de Dieu aille jusque dans tes os. Alléluia. Amen. Il va falloir que tu montes sur cette haute montagne. Et il va falloir que tu restes seul avec ton Père. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans la prière, dans ce que vraiment ça s'appelle la prière, toi et Dieu. Toi et Dieu, toi et Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Tu es métamorphosé. Tu vis une transformation. Il y a une transfiguration. Tu changes. Tu changes. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Je ne pense pas que l'Église Paris Centre Chrétien et que beaucoup d'églises dans le monde aient besoin de plus d'enseignement. Tous les messages ont été prêchés par tous les pasteurs, les orateurs et moi-même, mon mari ou qui que ce soit. Tout a été prêché de A à Z, d'une couverture de la Bible à l'autre. Et vous êtes plein de la révélation, vous êtes plein de la connaissance. Mais j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens, se trouvent encore dans le péché? Ou qu'est-ce qui fait que les gens sont dans la rébellion? Ou qu'est-ce qui fait que les gens sont dans des disputes? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ne se pardonnent pas? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ont encore toutes ces choses qui sont des choses de la chair? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de connaissance? Est-ce que vous pensez qu'un message va changer les gens? Est-ce que vous pensez, et vraiment je pensais à cela cette semaine, et je me disais, est-ce qu'un message de plus va changer les gens? Est-ce que prêcher sur le pardon, est-ce que prêcher sur l'amour, et c'est extraordinaire, est-ce que prêcher sur le péché, est-ce que prêcher, est-ce que c'est vraiment ce dont les gens ont besoin? Non, les gens savent. Les gens savent à l'intérieur d'eux ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Les gens savent ce que la Bible dit à propos du péché, à propos de la promiscuité, à propos de l'adultère, à propos de toutes ces choses. Les gens savent. Ce n'est pas que les gens ne savent pas. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin? Les gens ont besoin de la présence de Dieu. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que la seule chose qui va te faire obéir à Dieu, la seule chose qui... Vous savez... Je ne crois pas qu'on peut contraindre personne. Même un enfant,
Vous pouvez lui dire, assieds-toi. Il ne veut pas s'asseoir. Assieds-toi. Il ne veut pas s'asseoir. Puis au bout d'un moment, vous allez le prendre parce que vous êtes plus fort. Vous allez le faire asseoir. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous regarder dans les yeux, il dit, je suis peut-être assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Parce que c'est la réalité. Vous comprenez? Et il vous regarde d'une façon. Il vous dit, je suis assis à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Vous ne pouvez pas contraindre personne. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de suivre Dieu. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de venir à l'église. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de prier. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de vivre dans la sainteté. Vous ne pouvez pas contraindre les gens d'évangéliser. Vous ne pouvez pas contraindre les gens de pardonner. Vous ne pouvez pas. Les gens n'ont pas besoin d'une leçon de morale. La morale, c'est très bien la morale. Elle est pour le monde. La morale ne change pas les gens, la morale ne change pas les vies. La seule chose qui change les gens, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui vient dans leur vie. Quand la présence de Dieu vient dans leur vie, la crainte de l'Éternel vient dans leur vie. Et là, ils ont envie de marcher selon les voies de Dieu. Là, ils ont envie de Dieu. Là, ils ont envie de prier. Là, ils ont envie de donner. Là, ils ont envie de pardonner. Là, ils ont envie d'être gracieux. Là, ils ont envie d'aimer. Là, ils ont envie de vivre dans la sainteté. Ah! Parce que le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Et c'est une relation. C'est une puissance, c'est une expérience, c'est un toucher. Et tu dois vivre dans ce toucher. Et tu dois rester ou demeurer dans ce toucher. Alléluia. Amen. Amen. Donc les disciples, ils sont montés avec Jésus sur cette haute montagne. Et Jésus a été resplendissant. Son visage est devenu comme le soleil. Il a resplendi. La gloire de Dieu était sur lui. Amen. Si tu veux que la gloire de Dieu vienne sur toi, c'est sûrement pas à ce niveau qu'elle viendra, mais c'est ça à ce niveau. Quand tu passes du temps dans la présence de ton Père, quand tu passes du temps dans la présence de ton Dieu, alléluia, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une importation. Il y a quelque chose qui vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi. Moïse était capable de monter sur le mont Sinaï, de rester 40 jours et 40 nuits avec Dieu sans exprimer même le besoin de la faim et de la soif. C'est ce que fait la présence de Dieu. Donc tu sais si tu es dans la présence de Dieu en fonction de ta vie de prière. Est-ce que ta vie de prière, tu regardes ta montre, ok, et que tu te dis dans 10 minutes j'ai fini? Ou est-ce que ta vie de prière, tu te dis, oh mon Dieu, c'est vraiment l'heure que j'aille me coucher parce qu'il est vraiment tard, mais c'est difficile parce que j'aimerais continuer à prier. Et là, tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Tu sais que tu es dans le feu de Dieu. Et c'est dans cette dimension de prière dans laquelle Dieu t'appelle, qui est la dimension de l'esprit. Dans l'esprit, c'est facile. Dans l'esprit, c'est possible. Dans l'esprit, c'est merveilleux. Dans l'esprit, c'est libre. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment vous priez, mais moi, je sais comment je prie. Je vais vous dire, je suis libre dans la prière. Et je ne sais pas ce que c'est que de rester assise à genoux dans un coin, parce que je saute, je danse, je marche, je cours. Non, je ne cours pas. Mais s'il le fallait, je le ferais. Je suis couchée, je suis à genoux, je suis debout, parce que je suis libre. Mais c'est ça, monter dans l'esprit. Mais c'est ça, monter dans la présence de Dieu. Vous devenez libre, vous oubliez vous-même. Et Dieu prend le contrôle. Et là, ta vie de prière, elle devient... tu es le poisson dans l'eau. Tu frétilles. Ta vie, elle devient passionnante. Elle devient vivante. Tu es en connexion avec ton Père. Tu expérimentes une transfiguration. Moïse était sur la montagne avec Dieu. Et pendant 40 jours, il était dans la présence de Dieu. Quand il redescendait, le peuple, tout le peuple, était au pied de la montagne. Et c'était terrible pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès à la montagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que font les gens lorsqu'ils n'ont pas accès à la montagne? Qu'est-ce que font les gens lorsqu'ils ne montent pas sur la montagne? Ils s'ennuient. Et la chair prend le dessus. Et le péché, l'idolâtrie vient. Et alors ils se font des veaux d'or. Et ils partent dans toutes les directions. Je vais te dire une chose. Soit il y a Dieu dans ta vie et Dieu remplit toute ta vie. Soit tu ne te connectes pas à l'esprit comme tu dois te connecter à l'esprit. Amen.
Et là, tu laisses toutes les autres choses prendre la place. Mais lui, quand Moïse y descendait, il était obligé de mettre un voile sur son visage, tellement son visage resplendissait. Et le peuple ne pouvait même pas voir de leurs yeux la gloire de Dieu. Tellement c'était puissant. Alléluia. Je te le dis, tu peux resplendir quand tu montes dans la présence de Dieu et quand tu es connecté à Dieu. Comme je vous le disais, à propos de tous ces revivalistes, c'est une chose qui est extraordinaire avec ces revivalistes, et notamment ceux que j'ai étudiés, qui ont vraiment secoué des nations. Il y avait John Bunyan, en 1628, né en 1688, David Brainerd, qui a été appelé par Dieu pour évangéliser les peaux-rouges, au risque de son propre scalp, qui a fait un réveil parmi les peaux-rouges. Il y avait William Carey, George Muller, John Wesley, Charles Finney, on en a parlé, Hudson Taylor, qui a réveillé la Chine. La Chine. Des gens, vous devez lire à propos de ces gens. Vous devez apprendre à propos de ces gens. C'était des gens ordinaires, parce que Dieu utilise des gens ordinaires. Mais Dieu utilise des gens déterminés. Des gens qui ont un feu, qui ont un désir, une passion à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, le fil commun, le lien commun avec toutes ces personnes, ça a été leur vie de prière. Ils avaient une vie de prière constante. Ils avaient une vie de prière consistante. Ils avaient une vie de prière solide. Ta vie de prière doit être consistante et solide. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire ce qu'est la prière. Les gens pensent que la prière, c'est énumérer la liste de leurs besoins. OK? Les gens pensent que prier signifie demander. Demander est juste un détail de la prière. Et j'ai déjà enseigné il y a quelques jours de cela à propos de la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Toute cette prière, ok, il y a une ligne à propos de délivre-nous du mal, qui est notamment les œuvres de l'ennemi. Pourquoi est-ce que les gens sont secs dans leur vie de prière? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'esprit? Parce que la plupart du temps, les gens pensent que leur vie de prière, c'est soit demander à Dieu selon leurs besoins, soit chasser le diable. Et je vais te dire, quand ta vie de prière, c'est ça, c'est un désert. Tu es asséché dans l'esprit. Pas que l'on n'a pas besoin de chasser le diable, mais ça fait juste partie des choses. C'est juste une chose et qui n'a pas besoin de prendre toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La vie de prière, c'est la communion avec Dieu. Prier signifie être en communion avec lui. C'est demander à Dieu, bien sûr, de l'aide, c'est demander à Dieu sa sagesse, c'est demander à Dieu ses conseils, c'est demander à Dieu la direction. Amen. La vie de prière, notre prière, c'est amener la volonté de Dieu sur la terre. C'est unir notre force avec celle de Dieu. La prière, ce n'est pas seulement entrer dans sa présence, mais c'est apprendre à vivre dans sa présence. C'est apprendre à demeurer dans sa présence. Beaucoup de gens entrent dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens n'entrent pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu merci, beaucoup de gens aussi entrent dans la présence de Dieu, mais ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire, le nouveau niveau spirituel dans lequel tu as besoin d'être, c'est non seulement d'avoir la capacité d'entrer dans la présence de Dieu, mais après de demeurer et de vivre. C'est-à-dire, ce n'est plus tu entres et tu sors, mais tu demeures. Tu demeures. Ce n'est plus la personne que tu es quand tu pries et la personne que tu es dans le monde. Non, tu demeures. Et Dieu vous appelle, peuple de Dieu, si vous voulez que le feu de Dieu que vous avez ressenti, qui vous bouleverse, qui vous touche, continue à agir dans votre vie, ça va se faire par la prière. Par maintenant le fait d'établir une vie de prière personnelle, dans laquelle vous allez aller chercher Dieu, vous allez aller chercher le Père,
vous allez aller vraiment vous connecter à votre Père. Alléluia. Et n'oubliez jamais que Jésus a payé pour cela. Il a payé par son propre sang. La Bible dit dans l'Hébreu qu'il a inauguré par sa chair et par son sang une voie nouvelle. Il a inauguré une nouvelle route. Et cette route, c'est cette route qui nous permet de nous connecter au ciel, qui nous permet de nous connecter au Père. Elle a été inaugurée par le sang et par la chair même de Christ. Donc il n'y a même pas de péage, tu n'as rien à payer, tu as le droit d'entrer dans cette route. Et cette route, c'est cette route qui te permet d'être en communion avec ton Père. Amen. Alléluia. Donc tu as besoin de la prendre cette route, tu as besoin de l'emprunter cette route. Tu as besoin de la prendre régulièrement, tous les jours, et de montrer dans la présence de ton Père. Dis à ton voisin, prends cette route. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous dire ce que Pierre a dit. Il est écrit « Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant donc avec Jésus. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Voyez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il est bon. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Il va dire, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il voulait rester là. Parce que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous voulez rester là. Vous n'avez pas envie de sortir. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est le meilleur endroit dans lequel vous êtes. Et moi, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, battez-vous dans votre vie. Pas de façon charnelle, mais plutôt contre la chair. Battez-vous dans votre vie, parce que notre monde est un monde charnel et démoniaque. Vous comprenez? Notre monde est un monde qui nous tire vers le bas. Les gens nous tirent vers le bas. Ce que l'on entend nous tire vers le bas. La télévision nous tire vers le bas. Vous comprenez? Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, battez-vous pour avoir une vie de prière puissante. Battez-vous pour avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Personne ne peut jamais vous voler ça. C'est un trésor. C'est un trésor. Celui qui connaît la porte du ciel, celui qui sait ouvrir pour lui la porte du ciel, celui qui sait entrer personnellement dans la présence de Dieu, il a un trésor et il a une richesse. Dieu veut que tout le monde ait cette clé. Mais pour ça, tu dois te battre contre toi-même et contre ta chair. Et si j'ai quelques instants encore, je vais vous parler maintenant du monde de la chair. Je vous ai expliqué quelques mots simplement. C'est une simple exhortation sur la prière, mais j'aimerais vous parler du monde de la chair. Alléluia. Parce que le monde de la chair et le monde de l'esprit s'opposent continuellement. Et j'aimerais notamment vous parler du moi. Le moi. Ton plus grand obstacle, c'est le moi. Satan n'a jamais pu vaincre l'être humain par ses propres forces. Il est toujours passé par le moi. C'est sa porte d'accès. Dans une maison, il y a plusieurs portes. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, il y a peut-être une porte pour le chien, il y a toute espèce de porte, ok? Il y a des portes dans ta vie. Il y a des portes que tu ouvres qui te permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Tu en as la clé. Et c'est ce qu'on vient de dire, c'est la prière. Mais l'ennemi aussi veut entrer par certaines portes, qui sont des portes d'accès. Il y a quelque chose qui est une porte d'accès à l'ennemi dans ta vie, c'est ton moi. Et le moi, c'est la chair. Et Satan ne cesse de vouloir magnifier le moi en toi. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il n'avait aucun pouvoir sur Adam et Ève. Il était bloqué dans son arbre. Il ne pouvait pas sortir de son arbre. Il n'avait aucune puissance, si ce n'est que la puissance de la suggestion. Et donc Ève est venue. Elle est restée quelque temps là autour de cet arbre. Et en quelques instants, en quelques mots, il a réussi à attraper son moi.
Il a réussi à glorifier son moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Le moi est passé au-dessus de Dieu. Le moi a pris la place au-dessus de Dieu. Et les paroles de Dieu ont été mises de côté. Et le moi a pris la place. Et ça, je vais vous dire une chose, on est tous concernés. Il n'y a personne ici qui dit « je suis suffisamment spirituel et suffisamment mature pour pouvoir me dispenser de cela ». L'ennemi vient à la porte de tout le monde, il l'a fait pour Adam et Ève, et c'est comme ça qu'il les a piégés. Et il a aussi fait cela dans la vie de Jésus. Il a fait cela dans la vie de Jésus dans le désert. Jésus a été baptisé. Lorsqu'il a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert, une colombe qui était la manifestation du Saint-Esprit est descendue sur lui. Et la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert pour y être tenté pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus était dans le désert et l'ennemi était autour de lui. L'ennemi rôdait autour de lui. Il fallait qu'il passe cette épreuve, il fallait qu'il passe par le désert pour qu'il puisse vaincre la chair. Parce que Jésus était 100% homme et il était 100% Dieu. Ça veut dire qu'il avait une chair comme toi et moi et il pouvait aussi, comment on dit, céder à sa chair. Il pouvait céder à sa chair. Si vous regardez avec moi dans Luc 4, nous allons voir ce que Satan dit à Jésus. C'est la même chose qu'il fait à chacun d'entre nous tous les jours. OK? Jusqu'à ce que tu puisses le vaincre. Mais n'oublie jamais une chose, la chair ne sera jamais vaincue. Elle ne sera jamais morte. Ta chair sera morte le jour où tu quitteras cette terre. Si tu veux que ta chair meure, tu pars en haut. Et là, ta chair est morte. Elle ne reviendra jamais. Mais aussi longtemps que tu vis en bas, ta chair doit être crucifiée. Et Dieu n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas lui qui peut crucifier sa chair. Jésus a crucifié sa propre chair sur la croix. Il a dit, ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Donc Jésus a crucifié sa chair sur la croix. Maintenant, Jésus dit à chacun d'entre nous, si quelqu'un veut venir après moi, personne n'est obligé de venir après Jésus. Mais si toi tu aimes Jésus, si tu penses qu'il est le chemin, la vérité et la vie, si tu penses que ça vaut le coup de le servir, si tu penses qu'il est la vérité, et que tu veux le suivre, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette église qui veut le suivre? Il y en a quelques-uns, ok, alléluia, Dieu merci. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est pas obligé de venir après Jésus. Personne n'est contraint. Tu peux être sauvé comme par le feu. Ça veut dire que tu entreras dans le ciel sans aucune récompense. Juste, tu le fais par le feu. Ça s'appelle être sauvé par le feu. Être sauvé par le feu, c'est lorsque l'on est sauvé genre de façon inextrémiste. Il y a des gens, vous les attrapez sur leur lit de mort. Vous leur dites, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que maintenant, toute ta vie tu as dit non, mais est-ce que maintenant tu veux recevoir Jésus? Ces gens-là sont sauvés comme par le feu. Inextrémistes. Mais lorsqu'ils iront au ciel, ils n'auront aucune récompense. Mais vous savez, au ciel, il va y avoir des récompenses. Il va y avoir des récompenses. Dieu va venir avec les récompenses. Et la Bible dit que ceux qui auront enseigné la multitude brilleront comme les étoiles. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura des récompenses pour ceux qui ont crucifié leur vie, pour ceux qui ont donné leur vie, pour ceux qui ont abandonné leur vie. Et je vais vous dire une chose, pour enseigner la parole de Dieu et se tenir devant Dieu, il faut un bon paquet d'abnégation. Il faut un bon paquet d'abnégation. Et je sais ce que je dis. C'est pour ça que je méditais sur cela. Je méditais sur cela hier.
Je méditais sur cela parce que Dieu a fait quand même une promesse incroyable pour ceux qui enseigneront la multitude. Il dit, ceux qui enseigneront la multitude, ils brilleront comme les étoiles, éternellement dans le ciel. Waouh! C'est dans le livre de Daniel. Hein? Waouh! Il dit, mon Dieu, ils brilleront. Mais quelle vie ils ont eue? Quelle vie ils ont eue? Quelle vie ils ont eue? Mais ils ont passé leur vie à se tenir devant Dieu. Ils ont passé leur vie à attendre Dieu, à écouter Dieu, à patienter, à se tenir, à abandonner leur chair et se tenir dans la présence de Dieu. Waouh! C'est un privilège, c'est aussi un sacrifice, qui est le sacrifice de ton moi. Ton moi, c'est beaucoup de choses, mais c'est déjà, ça commence par ta volonté. Moi, je. Un petit enfant, quand il commence à parler, il commence à dire « moi, je veux ». C'est une des premières choses qui commence. Oui, mais moi, je veux. Moi, je veux un bonbon. Moi, je ne veux pas aller dormir. Moi, je ne veux pas faire la sieste. Moi, je ne veux pas aller à l'école. Moi, je veux. Je veux aller au magasin. Je veux aller acheter des jouets. Moi. Un petit enfant, il commence avec « moi, je ». Quand il commence à parler « moi, je ». Vous comprenez? Hein? Il ne dit jamais « toi », il ne dit jamais « vous », il ne dit jamais « nous », il dit « je ». Parce que ça, c'est profondément en nous. Dans ton moi, il y a ta volonté, ce que toi, tu veux. Alléluia. L'ennemi viendra toujours exalter ton moi. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Attendez, ce sont des mots forts. Excusez-moi. Qu'il renonce. Ça veut dire qu'il abdique. Je vais vous dire exactement ce que veut dire le mot renonce, si je le trouve. Qu'il renonce, ça veut dire affirmer un manque de liaison avec. C'est-à-dire que tu renonces à avoir une liaison avec ton moi. Tu n'es plus relié à ton moi. Renoncer signifie, c'est dans le texte original, affirmer un manque de liaison avec. Ça veut dire oublier ses propres vues. Si quelqu'un